Bon, évidemment, après avoir fait une liste de 5 produits que j'adore au point de vue du confort et du positionnement pour les cyclistes, fallait que j'arrive avec quelque chose pour contrebalancer. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui je vous parle de 5 produits qui sont censés vous rendre plus confortable sur le vélo, mais qui personnellement et par expérience sont souvent très décevants. On commence par un simple, les guidons intégrés. Ben oui, ils sont beaux et oui, ça sauve quelques watts d'un point de vue résistance aérodynamique. Mais son apparition de plus en plus régulière dans différents produits comme des vélos de haute endurance, qui à mon avis ne sont vraiment pas des produits qui sont adaptés à ce type de vélo-là, m'inquiète beaucoup. Ça réduit de façon considérable les possibilités d'ajustement et de personnalisation du cockpit. Parce que premièrement, tout remplacement va être extrêmement coûteux parce que la pièce dans son entièreté va être très dispendieuse, en plus de toute la main-d'œuvre nécessaire pour souvent tout refaire, le câblage au niveau des freins et des vitesses. Mais ça, c'est même quand c'est possible parce que souvent, on est restreint à des produits très spécifiques dont la plage d'ajustement et la disponibilité au niveau des dimensions va être beaucoup plus restreinte. Et plusieurs autres facteurs importants comme la rotation du guidon devient complètement non ajustable. Donc, si vous voulez un vélo équipé avec ce genre de guidon, ne faites pas l'erreur de vous procurer le vélo avant d'avoir fait un positionnement et une validation complète. C'est super important de faire le positionnement avant pour valider et s'éviter beaucoup de mauvaises surprises et beaucoup de coûts exorbitants. Les rubans de guidon en cuir. Plusieurs vont apprécier le look classique et la durabilité, mais honnêtement pour moi, ça s'arrête là au niveau des avantages. Comme c'est un matériel qui est très peu flexible, souvent l'installation devient beaucoup plus ardue. Ce qui fait que souvent, ça peut créer des plis qui créent des inconforts. Mais pour moi, principalement, c'est que le confort est réellement pas à la hauteur du prix demandé pour des rubans de guidon en cuir. Les propriétés naturelles du cuir en font généralement finalement un tissu qui est ferme, mais très peu élastique, avec un rebond de compression lent. Un mélange de paramètres qui est assez défavorable pour l'absorption des vibrations et des impacts de la route. En plus que le cuir absorbe passablement l'eau en cas de pluie ou de lavage du vélo. Les semelles stock dans les chaussures de vélo. C'est quand même drôle qu'on prend autant d'attention finalement à s'assurer d'avoir la bonne selle en fonction du point de contact avec notre ergonomie, la position du guidon vraiment aussi qu'on va prendre beaucoup une attention. La chaussure, de l'essayer pour être sûr que son enrobage va être le mieux possible selon notre physionomie, mais qui finalement, le point de contact direct entre la semelle et votre pied est à peu près ignoré. Je l'ai dit et je le répète, en boutique, chaque vente de chaussures devrait au moins aborder le sujet du remplacement des semelles. Les semelles d'origine dans les chaussures, habituellement, ont à peu près aucun support au niveau de l'arche et très peu de support global. Ça peut être correct pour certains, mais par expérience, la majorité bénéficie d'avoir vraiment une semelle qui va être beaucoup plus adaptée à leur morphologie. Et souvent, finalement, moi, ce que je conseille, c'est que si vous avez un budget déterminé pour l'achat de chaussures, de toujours se garder une partie de ce budget-là pour le remplacement des semelles va vraiment donner un ensemble beaucoup plus confortable et beaucoup plus adapté. Bon, et là, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais j'aime pas vraiment les selles en cuir. Bon, à tous les adeptes des selles Brooks, laissez-moi clarifier en premier avant de m'envoyer vos bêtises. Je le sais qu'ils sont très appréciés par plusieurs, surtout au niveau de la communauté de cyclotourisme. Et je ne nie aucunement que pour certains, c'est un choix qui est très confortable. Mais la réalité, c'est que pour tous ces gens qui vont avoir finalement découvert le confort avec les selles Brooks, moi, je vois beaucoup de l'autre côté, c'est-à-dire plusieurs personnes qui ont dépensé des sommes assez considérables pour ces selles-là et qui sont très déçues. Parce que le problème finalement de ces selles-là, c'est un peu que le confort vient à l'usure. C'est une selle qui se déforme un peu pour se mouler, si on veut, au postérieur du cycliste. Mais la réalité, c'est que pour plusieurs, c'est pas nécessairement aussi concluant. Et ça fait que c'est des produits qui sont quand même très dispendieux à acheter, qu'il faut un peu faire acte de foi en se les procurant. Parce que contrairement à une selle plus traditionnelle, qu'on peut en faire l'essai à court terme un peu pour valider et pour s'imaginer dans le fond qu'il va avoir un peu un appui qui va être stable dans le temps, avec les selles en cuir, c'est quelque chose qui est comme toujours en train de bouger. Donc c'est un peu une roulette russe au niveau du succès,
devient un produit que j'ai de la difficulté vraiment à en faire une grande recommandation. Parce que souvent aussi, en fait, son effet de hamac peut souvent mettre une pression supplémentaire sur le périnée et amener beaucoup d'instabilité au niveau du bassin, qui amène vraiment plusieurs autres types de problèmes. C'est un peu une selle qui va un peu amener vers une certaine position fixe et qui après ça enlève beaucoup de polyvalence au niveau vraiment d'être capable d'avoir une rotation du bassin à différents angles. En plus de l'entretien du cuir qu'il faut faire de façon régulière, la tension aussi qu'il faut redonner quelquefois au niveau du cuir à réajuster et le fait que c'est des produits qui ne sont pas recommandés d'être utilisés, d'être mis en contact avec la pluie, c'est d'autres facteurs qui pour moi sont un peu en défaveur de ce genre de selle. Les tiges de selle à suspension. Les suspensions en général pourtant sont quelque chose qui améliore le confort. Le problème, c'est que d'insérer la suspension entre deux points de contact, c'est pas l'idéal. Oui, ça absorbe certains chocs au niveau du bassin, mais ça crée une hauteur de selle variable qui peut vraiment amener plusieurs autres problèmes. Et ça influence définitivement pas de façon positive la stabilité des membres inférieurs, ce qui encore là peut causer d'autres problèmes. Prioriser l'absorption des chocs et des vibrations par les pneus est beaucoup plus judicieux, que ce soit par un pneu à plus haut volume, une carcasse de pneus plus souple ou une pression plus basse. Ou évidemment avec un cadre avec des suspensions tout suspendues, qui ça va beaucoup moins interférer entre les différents points de contact du cycliste et son vélo. Après ça, il y a certains modèles de vélos de haute endurance qui vont avoir des tiges de selle beaucoup plus flexibles pour absorber les chocs. Donc oui, contrairement aux tiges de selle à suspension, on va avoir beaucoup moins d'interférences au niveau de la hauteur de selle. Mais il y a d'autres problèmes potentiels avec ce type de produit. Et là, ça dépend des concepts. Mais je vais donner comme par exemple une tige de selle Specialized sur les Roubaix de l'époque, dont j'avais fait des tests de déflexion. C'est-à-dire que si j'assoyais un cycliste sur la selle, étant donné que c'est pas une suspension qui va avoir un débattement vraiment vertical, qui va avoir une flexion, mais la tige de selle basculait vers l'arrière. Et ce que ça faisait, j'ai mesuré des différences vraiment d'angle de selle avec le nez qui retroussait vers le haut de plus de 6 degrés. Évidemment, ça varie en fonction de la corpulence de la personne et où elle s'assoit sur la selle, c'est-à-dire que plus qu'elle s'assoit vers l'arrière de la selle, plus l'effet de levier est imposant, qui faisait une plus grande différence. Et là, c'est là que ça dépend vraiment d'un modèle à l'autre. Il y a des concepts qui sont beaucoup plus adaptés, beaucoup mieux, comme sur Canyon, qui va avoir un concept vraiment sur 2 axes, qui va avoir beaucoup moins d'influence sur un changement d'angle de selle lorsqu'il va avoir un débattement, dans le fond, une déflexion de la tige de selle. Et vous, avez-vous déjà essayé des produits dont vous vous attendiez à des grands résultats au niveau du confort pour avoir finalement été déçu? N'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires et d'ici là, on se voit pour une prochaine capsule.